Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de valorisation. La valorisation d'autrui, la valorisation que l'on peut mettre en avant, qui revient un petit peu à cette reconnaissance que l'on peut avoir sur les pensées, les réflexions, les façons de faire des personnes autour de nous. Il est assez courant d'être un peu critique, notamment pour les personnes qui sont dans des constructions d'elles-mêmes ou dans des constructions de projets, et parce que avec nos filtres on peut avoir parfois cette notion de vouloir parfois protéger, donner des idées, orienter vers peut-être d'autres options. On ne prend pas en considération nécessairement ce qui est perçu et ressenti par la personne qui est en train de nous partager ses idées, ses projets ou même le cheminement qu'elle est en train de faire. On a parfois cette difficulté à valoriser ce qui est mis en avant. Ce qui ne veut pas dire que, là, une fois de plus, on diminue notre facteur de jugement pour ne plus avoir de nuances et de capacité à pouvoir donner son point de vue, ses opinions, etc. Néanmoins, on arrive plus facilement à rentrer dans ce processus dont on a déjà de nombreuses fois parlé, c'est-à-dire de voir le négatif sur le projet ou la mise en place d'une application quelconque pour une personne, plutôt que de valoriser l'ensemble des éléments, ou en tout cas l'énergie de départ, l'initiative, l'orientation. C'est vrai que il y a des moments, il y a des personnes qui nous parlent de choses qu'ils veulent mettre en place, et on s'aperçoit assez rapidement par l'expérience que ce qui est proposé, pour l'instant, à l'état brut, comme ça, n'a que peu de sens, et que la personne pourrait complètement se casser la gueule, ou même pas faire 2 pas sur son projet avant de se rendre compte que ça sert à rien, et peut-être que ces 2 pas lui auront demandé beaucoup d'énergie. L'idée dans la notion de valoriser, c'est d'amener également et de proposer un apport positif par rapport à ce qui est mis en place. La valorisation, c'est pas simplement dire aux gens c'est super, c'est génial, trop bien. D'ailleurs, j'ai un peu l'impression que sur beaucoup d'aspects, on a pris beaucoup de concepts américains, et la notion un peu amazing anglo-saxonne peut être très présent dans la façon de communiquer, où on dit ah c'est super, etc. Alors qu'en fait on n'est pas vraiment dans une attention à l'autre, on n'est pas vraiment dans une valorisation, pas vraiment dans une reconnaissance, c'est plus une sémantique. Alors les Américains, c'est vraiment ultra marqué, ou dès que tu leur parles de quelque chose, tout ce que tu proposes c'est amazing, tout ce que tu fais c'est amazing, tout ce que tu es c'est amazing, mais en même temps, ils s'en foutent. Dans deux secondes, ça va ressortir par l'autre oreille parce que ça l'intéresse pas. Et j'en parlais la dernière fois avec Lee, elle me dit ouais, c'est assez typique des stéréotypes un petit peu californiens où tout est incroyable, mais il y a très peu d'attention, très peu de valorisation. On pourrait avoir l'impression de se dire que quand on dit à quelqu'un ce que tu fais c'est super, continue, c'est génial, j'adore, waouh, ça peut lui donner du boost, alors qu'en réalité la valorisation c'est montrer la valeur de ce qui est proposé, montrer les points forts de ce qui est proposé, des éléments que la personne est en train de partager, et oser ouvrir sur des options, oser ouvrir sur peut-être des réflexions, des éléments qui justement vont permettre à notre interlocuteur d'arriver dans une démarche où il va se dire que peut-être il peut prendre en compte des informations et se rendre compte peut-être que la façon dont il aborde les choses manque peut-être de réalisme ou peut-être d'expérience, etc., etc. Prendre en compte un instant où on valorise les gens, c'est quelque chose de particulièrement utile parce qu'on revient sur l'élément de base qui est l'attention à. L'attention est, encore en amont, l'écoute. Comment j'écoute la personne qui est en face de moi? Est-ce que je valorise ne serait-ce que la communication, la conversation que j'ai avec? Il arrive très souvent que on ait de plus en plus de difficultés à poser notre attention vis-à-vis de ce que d'autres personnes nous partagent, et ça peut ne pas forcément nous intéresser. Et on peut quand même
même pas forcément intéressé par des sujets, valorisez la démarche. Pensez plus que la forme, pensez au fond. Pensez à ce que la personne perçoit, ressent, initie, met en place. Après que le thème abordé ne vous intéresse pas, ou que le projet abordé, ou que l'idée, ou que le chemin ne vous intéresse pas en tant que tel, parce que c'est pas votre monde, c'est hyper cohérent que vous puissiez le ressentir. Et il n'y a pas de mal à ça. Vous n'avez pas à vous intéresser à tout ce que les autres vont faire. Par contre, dans la notion de valorisation, c'est aller chercher dans la surface, au-delà de la surface, et aller dans le monde profond pour se dire, ok, ça a été quoi la démarche intellectuelle, spirituelle, émotionnelle, physique, qui amène à cette démarche, ce partage qui est fait à ce moment-là. Et dès lors, la valorisation est super simple, parce que c'est sur des éléments que tout le monde vit, que tout le monde a peut-être déjà initié. Les formes sont juste des expressions. Par contre, les éléments motivationnels, les éléments initiateurs, les concepts de base, ça, c'est quelque chose qui est parfois peu entendu, parce qu'on va s'arrêter à la forme, et on ne va pas entendre et écouter ce qu'il y a dans le fond. Donc, ça nous demande à nous un effort, et c'est peut-être pour cette raison que parfois, on a du mal à valoriser, et que dénigrer, c'est plus simple. Non pas parce qu'on est des salopards, mais parce que il est plus simple pour notre cerveau d'aller rechercher les informations négatives, parce que la négation, les choses négatives, sont des processus qui nous permettent d'aller vers moins de danger, et donc de rassurer l'élément. Aller chercher dans la communication qui nous est partagée, le message profond, les processus profonds, aller chercher ce que la personne derrière vit et pourquoi elle est exaltée à ce moment-là, ou pourquoi elle est contente, ou pourquoi elle est fière de nous partager quelque chose. À ce moment-là, ça nous demande, nous, comme très souvent quand on est récepteur d'une communication, un effort, de l'énergie, et parfois on peut se dire « j'ai pas envie, je peux pas ». Alors là, on peut revenir sur la notion de « ça me demande trop d'énergie, je risque de rentrer en mes communications ». Donc peut-être effectivement qu'à ce moment-là, ne pas valoriser ou ne pas forcément porter plus d'attention est un élément exceptionnellement utile dans ce type de contexte, parce que on risque, nous, de partir en vrille, de ne pas être capable de communiquer parce qu'on n'a pas cette possibilité-là, et l'autre va nous le faire remarquer, à dire « ah bah ce que je te raconte, t'en as un à battre », ou « mes projets, tu t'en fous », blablabla, ou « t'es pas un bon pote », blabla, quoi, tous ces trucs-là qui risquent de nous faire péter un câble, parce que tout simplement, on n'a pas l'énergie pour. Et que écouter, que s'adapter, que rechercher, ça nous demande des efforts, et penser que communiquer, et puis là, dans ce qui nous concerne, aller chercher de la valeur dans ce qui est dit, ce qui est pensé, ce qui est mis en place, est quelque chose de simple, c'est faux. Hormis si on rentre dans cette espèce d'illusion de « ah, c'est amazing, c'est génial, incroyable, mais quelle idée, mais c'est super ». Certaines personnes peuvent avoir l'impression de vouloir juste ça, sauf que ça nourrit pas, si on revient sur les notions d'unité de reconnaissance. Ça serait une piécette d'un centime, ça vaut rien. Ça va pas nourrir, il en faudrait plein pour qu'il y ait un petit peu de ressources. Alors que parfois se dire non, mais on en reparle plus tard parce que là je suis pas dans l'état. Ou si vous avez l'énergie de valoriser ce qui a été mis en place, l'idée, le concept, même si peut-être ça vous semble non ok, que ça vous semble voué peut-être à l'échec, c'est pas grave, vous pouvez dès lors valoriser les éléments positifs et émettre des questions ou des suggestions sur ce qui ne l'est pas. Amusez-vous à voir dans vos conversations si régulièrement vous valorisez, vous mettez de la valeur sur ce que les gens vous partagent, et quand vous le faites, quel effort vous avez mis pour comprendre ce qu'il y avait derrière la forme. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.